Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Ça fait quand même 3 mois je crois, hein. Février, mars, avril, mai, oui, 3 mois pratiquement d'absence que je n'ai pas fait de revue. Merci quand même à ceux qui m'ont écrit pour demander d'après moi, pour demander pourquoi voilà, il n'y a plus de revue et tout, comme je l'avais expliqué. C'était à cause de quelques occupations. D'accord, mais comme je l'ai annoncé, on a fait un sondage dans le canal Telegram et vous avez opté, d'accord, pour le retour des revues. Alors, en plus des revues, j'ai également proposé le partage des analyses graphiques dans le canal. Je crois qu'il y a 42%, voilà, de ceux qui ont voté qui ont également opté pour ça. Donc, ce qui veut dire que je vais plutôt faire les deux. D'accord? Il y aura toujours les revues chaque week-end. On va reprendre les revues chaque week-end. Et en semaine, il y aura les analyses graphiques. Parce que voilà, je ne pourrais pas forcément faire tout, et comment on appelle ça, toutes les paires, d'accord? Je ne pourrais pas forcément analyser toutes les paires lors des revues. Alors, donc, ce qui veut dire que au cours de la semaine, en pleine semaine, il y aura certaines paires, certaines analyses et tout qui seront envoyées, d'accord? Et nous allons suivre le déroulement de ces plans ensemble. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le fait de ne pas faire les revues ne veut pas dire que je n'étais pas présent sur les marchés. J'étais très présent, j'étais même beaucoup plus concentré sur le GBP USD. Mais comme c'est euh, une revue, d'accord, il faudrait vous passer sur beaucoup de paires en quelque sorte. Donc, je ne vais quand même pas faire l'analyse sur une seule paire, d'accord. Aujourd'hui, je vais plutôt analyser le DXY, d'accord, le dollar. Euh, donc, le graphique sur lequel on est actuellement, bien sûr, le GBP, AUSD, et l'AUDUSD, le Gold et le BTC. Le BTC, parce que voilà, au cours de mon absence, j'ai beaucoup tradé le BTC. Et comme je l'ai toujours dit depuis pas mal d'années, d'ailleurs, d'accord, depuis pas mal d'années, le BTC respecte scrupuleusement, d'accord, les cryptos hein, en général, mais le BTC en particulier, ça respecte scrupuleusement euh, l'analyse technique. Et je l'ai remarqué, j'ai fait beaucoup d'expériences sur ça, j'ai fait beaucoup de backtests sur ça, et j'ai vu, d'accord, que le BTC, ça respecte surtout les niveaux FIBO. Et vous savez que moi, je suis beaucoup plus un trader FIBO, je trade beaucoup plus les zones FIBO, et c'est ce que j'ai d'ailleurs remarqué. Alors, je vais commencer avec le DSY. Là, vous êtes sur le graphique du DSY. Ok, on est toujours en grande tendance haussière à long terme et tout. On a eu depuis 2023, début 2023, d'accord, cette consolidation ici. Alors, ça a cassé en fin mars. Ça fait une accélération et puis là, c'est en train de corriger. C'est en train de corriger. Vous savez, quand vous êtes dans une phase d'impulsion ou de correction, surtout de correction sur le dollar, il faudrait vraiment faire attention parce que ça a tendance à euh, prendre un départ de la tendance, sur laquelle vous êtes, mais après, paf, vous vous rendez compte que c'est toujours la correction. OK? Ici, on a eu cassure, pullback, accélération, et là, vous avez vu la correction a commencé depuis le 18 avril, donc pratiquement un mois et demi. Ici, aussi, pareil, vous voyez, impulsion, correction. Impulsion, bon, ici, cassure, pullback, impulsion, correction. Alors, ce que j'attendais, c'est ce que nous sommes en train d'avoir actuellement. C'est vrai, le prix est venu dans la zone FIBO. C'est une zone FIBO de tout ce mouvement. Le prix est venu dans la zone FIBO, ça a même touché le support aussi, c'est parti. Mais là où moi je cherche souvent à prendre position, d'accord, parce que vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur un seul outil ou bien un seul signal pour prendre position. Il faudrait forcément combiner les éléments, d'accord, afin de prendre vos positions. Même si vous utilisez les retracements de Fibonacci, vous n'allez pas seulement utiliser les 50% ou bien les 61,8% pour prendre position. Ce n'est pas parce que le prix a touché un niveau de 50% ou un niveau de 61,8% qu'automatiquement ça va repartir. Je l'ai toujours dit, il faudrait obligatoirement faire des combinaisons. Il faudrait obligatoirement qu'il y ait d'autres signaux, d'accord, qui sont en concordance avec le niveau FIBO que vous avez identifié. Donc ici, on a le prix qui est rentré dans la zone 50,61,8. C'est parti. C'est revenu encore. C'est parti. Et ici, vous voyez, ça vient toucher les 50 exactement. Et puis, ça touche au même moment le support haussier. Et là, c'est une très bonne combinaison.
Et là, il est très fort probable, d'accord? Je dis bien très fort probable, ce n'est pas une garantie. Et vous savez bien qu'il n'y a pas de garantie ici. Il est très fort probable qu'on assiste à une nouvelle impulsion sur le dollar. Alors, on ne va pas s'emballer. Euh, si, si vous tradez avec les fibos comme moi, c'est que vous allez chercher automatiquement à prendre position ici. D'accord? Bon, déjà, là, nous sommes sur le graphique daily. Je viens sur le graphique 4 heures. Déjà, la clôture H4 ici, on pourrait prendre position. Il n'y a pas de souci. Avec un stop légèrement sous les 61,8. OK? Mais si vous voulez être prudent, voilà, vous allez chercher un modèle de confirmation de changement de tendance. Donc, vous allez tracer une petite droite de tendance ou bien, voilà, chercher quand même une figure, d'accord, de retournement pour pouvoir prendre, avant de prendre la position, malgré que vous avez ces conditions qui sont remplies. Alors, je vais venir sur le GBP USD. Le GBP USD là, je suis toujours sur le graphique H4. Graphique H4, alors, on ne va pas trop durer. Bon, je viens d'abord en daily pour vous montrer que nous sommes dans une grande tendance baissière. Vous voyez? Et ici, on avait même eu un rebond. D'accord? C'était début mars. C'était début mars, on a eu ce rebond. Et là, vous voyez la bougie que ça nous laisse, la configuration étoile du soir. D'accord? Ça nous donne une étoile du soir et c'est très bon. C'est très fort probable qu'on assiste, d'accord, à une baisse. En tout cas, tant qu'on sera sous cette résistance baissière, il est très fort probable qu'on assiste à la continuation, d'accord, de la baisse. Bon, ça pourrait également confirmer la hausse que nous sommes en train d'avoir sur le dollar. Alors, si je viens en H4, qu'est-ce que vous avez? En H4, voilà, vous avez un biseau ascendant qui a été cassé. Et là, ça revient presque, d'accord, ça revient presque à la même chose. Euh, Vous avez en quelque sorte un pullback, d'accord, mais là, ça n'a pas touché la droite. Et là, ça revient encore chercher ce niveau que je crois est 1,61,8%. Voilà. D'accord, ça vous donne 61,8% ici. Alors, on peut chercher une vente. On peut chercher une vente pour bien sûr venir chercher le support, le grand support haussier que vous avez ici. Avec un stop, on va pas prendre un large stop. Avec un stop légèrement, légèrement au-dessus de la mèche ici. Euh, Ça me donne 91 pour 43. Bon, c'est un très bon ratio, je crois. C'est un très bon ratio. Alors, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, je viens en H1. La deuxième possibilité, je crois, d'accord, c'est d'attendre. C'est-à-dire, le prix, on peut assister, d'accord, à une hausse. C'est-à-dire, on peut avoir une évolution encore revenue, tester comment on appelle ça, les 61,8 ou bien même, on peut tracer. Parce qu'on a déjà ces deux sommets ici. Voilà, on peut tracer. Donc, ça peut revenir chercher, ça peut évoluer dans ce sens et revenir chercher les 61,8 ici, ou bien même, pourquoi pas, les 50%. Toujours est-il que vous avez la possibilité soit de prendre la position automatiquement, ou vous attendez une meilleure entrée, c'est-à-dire un peu plus haut. Ou carrément, si vous voulez être prudent, euh, vous allez tracer quelque chose comme ça, tout simplement. C'est vrai que vous allez rater un peu, mais c'est plus prudent en fait. Il y aura un peu d'écart, d'accord? Déjà pour le ratio, ce serait pas trop bon. Déjà pour le ratio, parce que c'est un peu comme si vous allez prendre peut-être quelque part en bas ici. Voilà. Mais c'est à vous de voir. Vous avez ces différentes possibilités-là. Soit vous entrez automatiquement, c'est-à-dire ouais, immédiatement, ou vous attendez, ça vous donne un meilleur point d'entrée. Ou carrément, vous pouvez être prudent, vous attendez que ça casse le support aussi ici. Alors, notre scénario sera invalidé, d'accord, si cassure de la résistance daily, de la résistance baissière daily que vous avez ici. Et puis, bon, on pourrait effectivement assister à cette cassure, et puis on aura un retour du prix sur le sommet ici, c'est-à-dire sur cette résistance avant de redescendre. C'est bien possible. C'est bien possible, mais toujours est-il qu'on est baissier. Donc, l'invalidation de ce scénario ne veut pas dire que, voilà, que
euh, on aura une forte accélération à la hausse sur le GBP. Avant qu'on ait cette hausse, il faudrait obligatoirement, d'accord, qu'on ait une cassure franche de ce niveau. Voilà, je crois que c'est la 1,20, 1,28. La 1,28. Voilà. À part cela, la UD aussi, c'est intéressant. La UD USD, c'est intéressant. Bon, je l'ai même déjà analysé et tout. Alors, avant de continuer, je tiens à vous rappeler, je crois que je l'avais déjà dit, je ne sais pas si c'est dans la période où je n'ai pas fait de revue que ICM l'a annoncé, mais actuellement, vous avez la possibilité d'obtenir les 100% de bonus sur vos dépôts jusqu'à 500 dollars. C'est-à-dire, ce n'est pas limité, ce n'est plus limité, ce n'est plus voilà, vous avez de telle date à telle date. Non, il n'y a plus de délai. Si vous êtes au Bénin, au Burkina, je crois, bon, je vais voir les autres pays. En Côte d'Ivoire aussi, je crois, vous avez la possibilité d'obtenir 100% sur votre dépôt cumulé jusqu'à 500 dollars et 20% sur votre dépôt cumulé jusqu'à 10 000 dollars. Voilà. Donc, vous avez mon lien de partenariat juste en description de la vidéo. Si vous utilisez mon lien pour ouvrir le compte, vous faites un dépôt minimum de 100 dollars. D'accord? Un minimum de 100 dollars sur votre compte. Bon, déjà, vous aurez 100 dollars en plus. À vous de voir après si vous devez augmenter. Vous serez suivi, c'est-à-dire, je vous prends en inbox. Je vous prends en inbox, c'est-à-dire vous pouvez m'écrire pour le suivi de vos analyses et de vos prises de position. Voilà. Donc vous avez mon lien en description de la vidéo. Et si vous avez déjà un compte ISEM, vous ouvrez simplement un compte supplémentaire. Donc vous passez par le lien, ça vous envoie sur la page d'accès à l'espace membre. Vous accédez à votre espace membre et puis vous cliquez sur ouvrir compte supplémentaire. Vous défilez juste le compte que vous avez déjà, vous défilez vers la gauche et vous allez voir, ça vous met un plus. Vous, vous ouvrez un compte supplémentaire, vous m'envoyez l'idée, je vérifie et puis voilà, puis c'est bon. Alors, la USD, comme je le disais, d'accord, bon, je vais revenir, là, je suis sur le graphique H1, peut-être je viens en H4. En H4, voilà ce que vous avez. Bon, tendance globalement haussière, en délit. En délit aussi, je vois une tendance globalement haussière. Je reviens en H4. Alors, voilà ce que vous avez ici. C'est presque la même chose, c'est presque le même scénario. Seulement que ici, on a déjà eu, euh, comment on appelle ça? On a déjà eu la combinaison des 61,8 avec cette petite résistance baissière ici. On a eu support et tendance haussière, cassure, pullback, et puis ça revient tester. D'accord? Sinon, même ici, je pourrais prolonger ici. Ça a cassé même les 61,8% ici, avant de revenir chercher maintenant la droite que vous avez ici. Donc, c'est presque, comme je l'ai dit, presque le même scénario sur GBP, comme sur le GBP USD. Soit on prend position en même temps, mais comme je l'ai dit, l'idéal aurait été, voilà, depuis ce niveau, là, ce serait vraiment parfait, ok, ou vous attendez carrément que que ça casse ce niveau. Là, ça nous donne un bon point d'entrée. Si vous voulez être prudent, vous attendez carrément que ça casse ce niveau. Bon, je crois qu'on aura plusieurs TP. On aura plusieurs TP. On aura d'abord ce niveau obligatoirement qu'il faudrait franchir pour chercher d'autres plus bas. On aura ce niveau, ce niveau, ce niveau. Alors ici, nous allons minimiser le risque. Donc, je mets ça légèrement au-dessus ici. Disons qu'on va risquer 36 pips. C'est pas mal. Comme ça peut également revenir, hein, revenir ici avant de redescendre, c'est bien possible. C'est bien possible. Donc, c'est aussi un de mes plans favoris. Alors, à part cela, alors le gold ici, je crois que l'idéal serait de laisser le gold venir chercher sa ligne de coup, parce que là, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double top en délit. Vous voyez, premier sommet, deuxième sommet. Ouais. Et là, c'est la zone historique, le plus haut historique que ça a formé. Je crois que voilà, c'était le 20 mai, c'est au cours du mois passé. Alors, donc, comme je le disais, l'idéal serait de laisser le gold venir chercher sa ligne, bon, son support haussier, pourquoi pas, sa zone de ligne de coup. Alors, est-ce qu'il faudrait obligatoirement, bon, est-ce qu'il faudrait chercher à prendre la vente là? Parce que là, nous sommes sur un plus bas.
Nous sommes sur un plus bas et là, je n'aime pas prendre des ventes sur des plus bas. Je n'aime pas également prendre des ventes sur des capsules. Donc, ce qui fait que on pourrait assister à l'accélération baissière à l'ouverture du marché, d'accord, le lundi ou le dimanche, je ne sais pas. La baisse pourrait continuer, c'est possible. C'est possible, on pourrait rater ça. Mais comme je vous l'ai dit, l'idéal, c'est de trouver le meilleur point d'entrée. Parce que vous pouvez rentrer ici maintenant et puis ça va corriger. Ça va remonter. D'accord? Donc, soit ça revient carrément dans la zone ici, nous donner un très bon point d'entrée, ou même vous allez en unité de temps inférieure, en H1 ou en M15, vous tracez un Fibo sur ce niveau, sur ce mouvement du moins, d'accord? Et vous cherchez une entrée euh, avec 61 ou bien 50%, avec peut-être une divergence RSI. Vous allez en M15, vous cherchez peut-être un petit double top ou quoi encore, euh, une bougie de retournement aussi, voilà, une bougie de retournement aussi, voilà. Mais prendre la vente ici, franchement, je ne suis pas trop pour. Je suis pas trop pour. Donc, l'idéal, comme je l'ai dit, serait d'attendre carrément, d'attendre que ça nous donne un très bon point d'entrée. Sinon, là, bof, je suis pas trop. Donc, l'objectif, ça n'a pas changé, comme je l'ai dit, le support haussier ou la zone de la ligne de coup ici. Mais on ne peut pas rentrer en bas complètement ici. Il faut que ça nous donne un bon point d'entrée. Alors, le BTC, vous voyez, un peu comme sur le DSY, ça corrige, ça corrige, ça corrige, ça corrige, et paf, ça touche les 50, ça touche le support haussier, et là, on risque d'avoir une forte accélération. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de garantie, il n'y a que des probabilités. Donc, je vous parle en fonction des probabilités et de ce que j'ai souvent remarqué, d'accord, avec ces différentes combinaisons. Maintenant, si vous voulez être prudent, vous allez rater un peu, mais c'est toujours mieux d'être prudent. Vous attendez carrément que ça casse cette droite avant de prendre position. C'est vrai que depuis hier, j'ai remarqué depuis hier, j'ai pris une position, d'accord, hier matin, mais vous voyez, ça ne fait que consolider, d'accord? Ça ne fait que consolider. Donc, ce qui m'a poussé, sinon, l'idéal aurait été voilà, de prendre la position depuis ici, mais bon. Ça peut toutefois revenir, hein, ça peut toutefois revenir, peut-être former un double bottom avant de repartir. Là aussi, c'est bon. Donc, la tendance, elle est haussière, d'accord? Même ici, vous avez eu un 61,8. Ici aussi, et à partir de là, maintenant, c'est tout ce mouvement, c'est son Fibo que vous avez ici, à partir d'ici. Voilà. Donc, je suis haussier sur le Bitcoin, je suis haussier, je suis acheteur. D'accord? Maintenant, vous allez rentrer où? C'est ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous entrez en même temps ou vous attendez carrément que ça casse pour vous donner plus de confiance et tout, plus d'assurance? Bon, à vous de voir. Je ne sais pas s'il y a d'autres paires. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont les paires que je vais surveiller au cours de la semaine. Mais il y aura d'autres analyses qui seront envoyées dans le canal. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas, voilà, comme je l'ai dit, on reprend avec la revue. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager surtout. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Tous les détails en description de la vidéo. Si vous voulez ouvrir un compte supplémentaire ou bien un nouveau compte chez le broker ISEM pour bénéficier de mon suivi, de mes analyses et tout en inbox, vous avez mon lien en description de la vidéo et vous avez le lien Telegram également. Vous passez une excellente semaine et bon dimanche à vous.